RTL Midi. Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot, Sophie Orange. Alors, première invitée, Danielle Simonet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du Parti de gauche. Avec vous, évidemment, on va revenir aussi sur le climat qui se tend autour de la contestation contre la loi El Khomri. 24 policiers ou gendarmes blessés hier, dont 3 assez sérieusement, voire très sérieusement. Il y a eu 124 interpellations dans tout le pays. Et puis, hier soir, place de la République, de nouveaux affrontements avec l'évacuation de Nuit debout du mouvement et 24 interpellations. Comment vous expliquez cette montée de tension et ces violences ? Alors d'abord, première chose, moi je suis toujours persuadée, et c'est la position aussi du Parti de gauche, que les actions non violentes sont à la fois plus efficaces et bien plus radicales que les actions violentes. Parce que le système se nourrit de cette violence. Quand vous avez des groupes minoritaires qui font usage de la violence, évidemment, le gouvernement en profite pour légitimer aussi une répression policière. Et ça veut dire que vous les condamnez, vous, absolument fermement pas. Non, absolument pas. Vous condamnez pas ces formes de violence ? Écoutez bien mon raisonnement. Depuis le début de ce mouvement, vous avez eu un certain nombre de provocations policières dont on a, je trouve, insuffisamment parlé. Alors, on a parlé de celles qui avaient autour du lycée Bergson, où on a vraiment eu des forces de police qui ont attaqué des lycéens. Vous avez de plus en plus d'associations des droits de l'homme qui dénoncent l'usage des flashballs, qui sont extrêmement dangereux. Vous avez vraiment des situations extrêmement catastrophiques avec des personnes qui ont perdu un œil. Je veux dire, on est dans une situation où... Hier, il y a un membre des forces de l'ordre qui a eu une fracture du crâne avec un pavé. Donc, je veux dire... Comment alors, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on dans l'introduction que vous avez fait au débat, vous n'avez absolument pas dénombré le nombre de manifestants qui sont... Oui, mais comment ça se fait que la préfecture de police ne dénombre pas le nombre de manifestants qui sont en situation aussi de blessures légères et graves. Vous avez des chiffres, vous ? Alors, je n'ai pas de chiffres parce qu'il est très difficile sur l'ensemble de la France de savoir, d'avoir ces éléments. Mais on n'a vraiment qu'une version des faits qui est donnée à chaque fois. Mais ne pas condamner ces violences, est-ce que c'est pas les encourager pour les prochains défilés ? Vous avez entendu mon discours. Je ne cesse de dire que la non-violence est plus efficace que la violence qui nourrit le système. Donc, ne me faites pas dire l'inverse. Par contre, quel est le petit jeu qu'on cesse de nous imposer ? Je ne sais pas si vous vous souvenez au moment des mobilisations et de la lutte des syndicalistes, des salariés de Continental. Est-ce que vous vous souvenez de monsieur Pujadas qui sommait Xavier Mathieu de condamner les violences ? Et on occultait complètement dans cette séquence médiatique la violence terrible de l'ensemble des licenciements qui avaient été imposés avec des personnes qui avaient perdu leur métier, avec des personnes qui avaient toute leur vie brisée, avec également de manière consécutive des suicides qui ont eu lieu. On est face à un gouvernement qui exploite et utilise cette violence et qui du coup encourage cette spirale. On est aussi face à un la vraie question, c'est comment est-ce qu'on met un terme à cette spirale de la violence ? Le gouvernement assume ses responsabilités et retire cette loi travail qui est totale. Parce que ce gouvernement est illégitime pour l'imposer. Les casseurs qui viennent taper des vitrines ne viennent pas pour la loi travail, vous le savez très bien. Qu'est-ce que vous en savez, vous ? Vous avez discuté avec eux ? C'est ce que disent en tout cas les auditions des personnes interpellées. J'estime. Alors ils viennent pour quoi ? Pour casser. Pour casser. Et dans quel objectif ? Ils prennent des pavés. Et dans quel objectif ? Moi, je vais vous dire une chose. Je remarque que tous les médias sur lesquels je passe depuis hier ne parlent pas de la loi travail. Ils ne parlent exclusivement de la question des violences. Mais on vous a pas invité pour parler de la loi travail. On vous a invité pour pourtant, parler... vous avez quoi ? Même si vous voulez ne parler que d'un sujet. Il y a une part de responsabilité des organisateurs des manifestations dans ce qui s'est passé hier. Et vous croyez qu'il n'y a pas une part de responsabilité énorme de la part de ce gouvernement qui impose... Ça fait 3 mois qu'on en parle de la loi travail et on a dû faire une dizaine d'émissions ici sur ce sujet. Vous savez quel est le petit message en boucle qui est donné ? C'est 1. La loi travail serait vidée de son contenu, ce qui est totalement faux. Parce que l'axe principal et gravissime de cette loi, qui est l'inversion de la hiérarchie des normes et faire en sorte qu'on casse l'universalité des droits des salariés par la loi, par les conventions collectives, en imposant des accords d'entreprise totalement défavorables aux salariés, c'est toujours dans la loi. Et ça revient sur un siècle de lutte sociale pour les droits des salariés dans ce pays. Donc on nous fait croire que la loi est vidée de son contenu, on nous fait croire que l'ensemble des mobilisations sociales et citoyennes à travers les manifestations qui ont eu lieu dans toute la France et les nuits debout se réduisent à ces violences. On ne fait rien croire du tout, on essaye de donner des faits et des informations telles qu'elles sont. Et on vous invite éventuellement pour corriger, en tout cas pour nous donner votre point de vue. On va marquer une pause et on vous retrouve dans un instant. RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole. Sophie Orange, Vincent Parisot. Le débat a été lancé par Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche. On le poursuit avec vous au 3210. Vous êtes nombreux à appeler. On va commencer par écouter Patrick, qui est entrepreneur dans le Val-de-Marne. Bonjour Patrick. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. Premièrement, je ne suis pas en accord avec le front de gauche. C'est vraiment pas une idéologie qui me convient. Par contre, je suis en accord sur certaines paroles qui ont été dites concernant le gouvernement qui, à mon sens, ne bouge pas, ne fait rien. Mais est-ce que vous êtes d'accord, Patrick, avec Danielle Simonet, qui, on l'a entendu, refuse de condamner clairement les casseurs et les violences d'hier, puisqu'elle dit, et vous me dites, Danielle Simonet, si je ne retranscris pas bien ce que vous avez exprimé, vous dites... depuis des semaines, les forces de l'ordre elles-mêmes se livrent à des exactions. Si je comprends bien, c'est ce que vous avez dit. Patrick. Et en même temps, je dis que moi, je suis attachée et nous sommes attachés aux méthodes non violentes qui sont bien plus efficaces parce que le système se nourrit de cette violence-là et le gouvernement la cherche. Patrick, donc. Alors, moi j'oserais dire déjà, les forces de l'ordre, c'est en fonction des ordres qu'on leur donne. Ils sont là pour obéir, donc déjà d'une. Ensuite, je condamne toute violence, surtout quand on prend des pavés pour aller casser des boutiques, des pauvres entrepreneurs qui demandent rien à personne. Par contre, je soupçonne quand même de vouloir provoquer en n'agissant pas, c'est-à-dire en ne recevant pas régulièrement les manifestants ou trouver des solutions, parler, parce que soi-disant qu'on est le pays des libertés et on s'exprime devant une table, ce gouvernement, de toute manière, vivement qu'il s'en aille, je vous le dis honnêtement, vivement qu'il s'en aille, parce que parler avec eux, c'est impossible. Donc aujourd'hui, pour moi, les responsables, c'est d'abord ce gouvernement qui ne discute pas, qui ne va pas chercher des discussions, des solutions avec des gens qui sont, à mon sens, aussi bien placés. Mais la solution sur le cœur du problème, ça serait d'abandonner la loi travail. Exactement. Radicalement. Oui. 71% des Français sont pour le retrait de cette loi travail. Il va falloir quand même qu'ils l'entendent. Mais Patrick, du coup, vous pensez que pendant la manifestation, il faut plus de policiers ou des ordres différents donnés aux policiers ? Il faut, à mon sens, beaucoup plus de policiers pour empêcher ces débordements. En même temps, je demanderai aux organisateurs de calmer les brebis galeuses, comme on dit, et puis ensuite retirer ce fichu. Alors, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que c'est systématiquement l'extrême gauche qui va tout casser, tout défoncer. La droite a l'intérêt de se réveiller parce que les élections elles approchent. Et ce genre de comportement, c'est ahurissant. C'est-à-dire, je comprends pas bien ce que vous voulez nous dire, Patrick. J'aimerais bien que la droite manifeste, quoi. J'aimerais bien que la droite ait le courage, la volonté, parce que on a l'impression que ça les arrange bien. À la fois pour qu'on tape sur ce gouvernement et pour être sûr de passer aux prochaines élections. J'espère que les Français vont pas être idiots parce qu'il y a d'autres candidats. C'est vrai que la manifestation est plutôt une culture de gauche qu'une culture de droite, le défilé dans la rue. Et puis que c'est pas la même loi El Khomri que contestent les électeurs, en tout cas les manifestants. Sur le fond, et la les droite est pour cette loi. Oui, et même dans la première version. On a Arnaud qui a fait le 3210. Restez avec nous, Patrick, vous pourrez intervenir. Je ne vous coupe pas la parole, bien sûr. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je suis ravi de passer à l'antenne. Vous passez des sujets à chaque fois. Je bondis parfois dans mon siège. Je me retiens pour ne pas vous appeler, sinon je vous appellerai tous les jours. Mais n'hésitez là, pas, j'ai vraiment pas pu me retenir. Oui, je vois que vous êtes ancien gendarme en plus. C'est ça. Alors, je suis ancien gendarme, mais je n'ai jamais été confronté au maintien de l'ordre directement. En revanche, je connais par cœur la mise en place des forces de l'ordre, etc. Ce que l'interlocuteur a dit avant, votre interlocuteur a dit avant, il a entièrement raison. Les gendarmes et les policiers ne répondent qu'à des ordres. C'est-à-dire qu'il y a un préfet qui prend une décision, qui la donne aux commandants de compagnie, aux commandants d'escadron, qui donne ses ordres à ses hommes. C'est-à-dire que les hommes ne bougent que si on leur dit de bouger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que on n'arrête pas de parler c'est la première fois sur une manifestation qu'on parle enfin des gendarmes qui sont blessés. Votre invité tout à l'heure disait on ne parle pas des blessés chez les manifestants. Je vais vous dire une chose. J'ai regardé les infos en boucle hier soir, vu le nombre de photographes sur la manifestation qui prenaient des photos de partout. Je vous assurais que s'il y avait eu des blessés... Si on avait eu un blessé grave. Regardez les réseaux sociaux, vous les verrez, les blessures. Alors, on a quelques traces de flashball. Effectivement, on a quelques traces de flashball qui apparaissent sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord, mais très honnêtement, des traces de flashball, quand vous avez des jeunes qui arrivent avec des sacs remplis de pavés, de goudron, de caillasses, et qui arrivent avec ça. Se dire que l'intention, c'est pas de venir manifester contre une loi qu'ils désapprouve.
Ils viennent pour casser du flic. Ils viennent pour aller au conflit. Moi, quand je vais à une manifestation, j'arrive pas avec des pavés dans mon sac à dos. J'arrive avec un porte-voix, une banderole, et j'exprime mes idées. Il y a des professionnels du harcèlement policier quand même dans ces manifestations, dans ces casseurs. Et de la Sauf provocation. que si on le dit, on n'est pas politiquement correct, mais ça existe. Moi, je le dis, parce que ça se voit. Mais oui, mais ça se voit. Il y en a qui ont des organisations presque paramilitaires. C'est exactement ça. Quelqu'un qui arrive avec une cagoule, avec un masque pour éviter les gaz lacrymogènes, des lunettes, avec un casque de moto, honnêtement, quand vous allez à une manifestation quand on a vu la manifestation des familles pour le mariage pour tous, vous avez vu ça? Non, oui. Il y avait des familles, il y en a eu. Alors, réponse de Daniel Simonet quand même. Mais bien sûr qu'il y en a eu. Et quand vous avez des manifestations organisées avec les bonnets rouges ou avec cette organisation agriculteurs, la FNSEA. La FNSEA, excusez-moi. Il y a eu des choses extrêmement graves. D'ailleurs, la FNSEA, il me semble, elle a été quasiment jamais condamnée. Il y a rarement de suite. Quand vous avez, par exemple, la violence, d'autres groupuscules d'extrême droite qui devraient être dissous et qui ne le sont toujours pas. Est-ce que c'est une raison pour accepter et justifier ce qui s'est passé hier? Je n'accepte pas, je ne justifie pas. Ce que j'essaye et ce que je souhaite vous éclairer, c'est que il y a un usage de la violence de la part de ceux qui nous gouvernent. Il y a eu depuis le début de cette mobilisation contre la loi travail un certain nombre de provocations policières qui fait que celles et ceux, une petite minorité, qui pensent que c'est par la violence qu'on règle les choses, ce qui n'est pas du tout ma conviction, pas du tout ma conviction. Je suis profondément convaincu que la non-violence radicale est bien plus efficace. Eh bien, ceux-là peuvent être en capacité d'entraîner plus de monde vu le scandale des provocations policières. Et ensuite, on voit bien comment la police en profite pour réprimer et ensuite permet de faire en sorte que la bulle médiatique ne parle que de ça et pas du contenu de cette loi et de la violence sociale qu'elle va imposer au plus grand nombre. Eh ben voilà, c'est dit et vous l'avez dit sur RTL. On vous remercie d'être venu. Daniel Simonet, la coordinatrice du Parti de gauche. On peut évidemment continuer à en parler avec vous au 32-10, même si on a beaucoup d'autres sujets à évoquer, comme l'attente à l'hôpital et puis la foire de Paris aussi. Et puis évidemment tous ces chiffres aussi qui font dire au président que ça va mieux, même si j'imagine que vous, Daniel Simonet, vous n'êtes pas d'accord avec cette vision des choses. Non, c'est une catastrophe. Quand vous voyez que sur un an, le chômage a augmenté de 3%, c'est une situation catastrophique pour celles et ceux qui nous écoutent, ils le savent. Merci beaucoup. Allez, on marque une pause et on vous